bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure de laquelle vous me suivez là où vous êtes. On a un petit problème qui fait buzz sur Internet sur l'affaire de Sidiki. Sidiki Diabaté. Donc, il y a une de sa copines, Mamacita, qui est, est à Paris après 3 ans qu'ils se sont séparés avec des photos très touchantes en disant qu'elle avait été tabassée par Sidiki. Yes, les Maliens sont très frustrés. Selon Mali Acti, ils ont dit que euh, Sidik a été arrêté. Il était, je crois, dans Afrima, sélectionné parmi les artistes dans Afrima Award. On a ôté son nom. Pourquoi? Parce que le photo de la scène est très touchante. Même moi, je ne m'aimerais pas voir que ma sœur ou moi-même être tabassée par un homme de la sorte. Yes, il y a beaucoup de gens qui se demandent, mais pourquoi elle a attendu après 3 ans pour venir dévoiler ça? Parce que Sidik s'est marié dans 6 mois. Est-ce que c'est dû à la jalousie? Elle veut maintenant nuire à la relation ou bien peut-être elle veut que Sidik soit emprisonné à force? Parce que c'est ça. S'il est emprisonné, il va se sentir bien. Donc, pour moi, je ne pourrais pas justifier la violence, mais du moins, cela ne nous empêchera pas de penser comme des humains, de faire un peu fonctionner nos têtes comme des intellectuels. Je suis une femme, je n'aimerais pas, comme je viens de vous le dire, je n'aimerais pas qu'on puisse frapper ma soeur, je n'aimerais pas qu'on puisse tabasser ma soeur comme on a fait à Mamacita. Si réellement ce corps-là est à elle, donc je n'aimerais pas. Mais ma question est celle-ci. Pourquoi elle doit attendre 3 ans après pour venir avec ces images? Mariam So, dite Mamacita, elle est couverte de kimos et des traces apparentes de violence. Et cette photo-là a circulé sur la toile depuis hier. Avant hier, c'est là 5 jours maintenant. Et selon son témoignage et celle de ses amis, ils confirment que leur relation était remontée à 7 ans. Donc, ils vivaient pendant 7 ans. Et selon le site Mali Acti, ces accusations sont réfutées par le proche et collaborateur de Sidiki Diabaté. Face à cette situation, le prince de la Kora reste muet, donc Sidiki. Il ne veut pas parler. Il n'a aucune réaction. C'est plutôt ses amis, notamment Petit Gimba ou encore Bouye Kouate, qui les soutient à travers de posts sur Facebook ou sur Snapchat. Quant à la sœur de l'artiste qui est également son manager, elle a réagi à certaines accusations de la page MJD en déclarant de ne rien avoir, de rien devoir à personne. Donc, selon ce que le Mali Acti a reporté. Et après quelques temps, il y a Mali Jolie Dio. Donc, une pétition a été lancée par cette association de Mali Jolie Dio, donc MGD, pour dire non aux violences faites aux femmes, ainsi que hashtag Je suis Mamacita. Bon. La victime soutient également avoir été séquestrée pendant 2 mois pour s'enfuir. Elle a dit prétester une visite au salon de coiffure pour échapper aux gardes du corps. Pour l'instant, les internautes et les fans de l'artiste Sidiki se disent choqués par ces actes de violence. Si certains soutiennent la victime, d'autres par contre pointent du doigt Mariam sur le fait qu'elle est fautive pour être restée tout ce temps avec l'auteur de ces violences, soi-disant par amour. De plus, la révélation soudaine des images datant d'une année, donc plus de 3 ans, soutiennent-ils ou peut-être c'est une manipulation pour nuire à la réputation de Sidik? On ne sait pas. On ne sait pas. Comme je venais de le dire au début que Sidik a été nominé dans la concours Afriman 2020 et on a ôté son nom à cause de cette information. Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe.
réellement, si c'est vrai ou faux, on ne peut pas confirmer. Tu vois, il y a certains internautes qui disent que non, les parents, ils doivent éduquer leurs enfants. Parce qu'un homme qui trouve normal de frapper une femme qui est l'enfant d'autrui est susceptible de la tuer avec le temps. Parce que ça commence par la clap, ensuite un balayage, et puis des coups de poing, la violence devient récurrente. Et on ne sait pas quand on va commettre l'irréparable. Vous voyez? Nous ne savons plus qu'est-ce qui était dans la tête de Mariam Sow, dans Mamacita. Pourquoi elle a attendu tout ce temps avant de dénoncer le cauchemar qu'elle a vécu? Pourquoi elle est restée si elle souffrait? Qu'est-ce qu'elle a fait pour se faire battre comme ça? Parce on peut aussi se demander des questions. Yes, quand bien même on peut trouver la réponse, mais pour moi, je dirais ça ne justifie pas toujours le fait que l'homme puisse taper quel que soit le problème. J'aimerais même demander que tu puisses quitter l'enfant d'autrui au lieu de la tabasser de la sorte. Comme nous le savons tous, en général, les victimes de violences conjugales sont souvent brisées mentalement ou aussi psychologiquement. Donc, ils ont honte, ils ont peur, parfois, ils n'ont juste pas le courage de parler de leur histoire. Certaines restent espérant que les choses vont changer, ou juste parce que ils ne savent pas, elles ne savent pas où aller, ou peut-être les gens vont se moquer d'eux. Parce que quand on n'a jamais été victime d'une quelque chose, vous allez blâmer. Pour moi, je dis que peu importe ce qu'elle avait fait, elle ne mérite pas ces genres de frappes, si réellement que Sidi qui l'a frappé. Mais il y a des femmes aujourd'hui, à cause de manipulation ou peut-être de l'argent ou de marmaille, ils sont prêts à avoir des photoshoots et monter et puis faire ça juste pour nuire à la famille, la famille du personne ou à l'artiste. Tellement que ce blessé-là est trop profonde, donc la dame doit nous amener le soin ou le rapport de l'hôpital. Parce que je ne pense pas ces genres de tâches doivent être soignées à la maison avec de l'eau chaude. Non, je ne pense pas. Donc, elle doit nous amener là où elle était allée se soigner pendant tous ces temps. Parce que je peux voir là, à partir de ses bassins, son dos, elle est devenue toute noire. Certains disent que les médecins sont inanimés, car il y a eu beaucoup de preuves. À chaque fois qu'elle allait se faire soigner, on enregistrait son nom. Maintenant, ce que je peux dire à certains, le célibat n'est pas une malédiction. Être marié est une bonne chose. Mais quand ça devient une prison, il faut s'évader. Divorcer fait mal, séparer c'est fait mal, ça fait mal. Mais rester là où il n'y a pas la paix ne sert à rien. Il faut défendre Sidiki, non. Il faut défendre Mamacita, oui, si cette histoire est vraie. Mais si elle n'est pas vraie et qu'elle veut forcément nuire à Sidiki, là, moi, je serai contre. Parce que je n'aimerais pas détruire la vie d'une personne. Il est jeune, il est l'espoir du Mali, parce qu'à part Sidiki, je ne sais pas d'autres artistes maliens. Et Sidiki, je l'ai même connu au deuil de DJ Rafat, sinon je ne pourrais pas le connaître, parce que moi, je suis plus dans le gospel. Dans tout ce qui est artiste profane, là, je ne connais pas trop. Mais tellement ça touche à la femme, on doit quand même réagir. On doit quand même réagir afin euh, de donner la leçon à nos jeunes femmes. Ne restez pas avec un homme juste pour hashtag je suis en relation. Si ça ne va pas, il faut quitter. Parce que pour que l'homme atteigne ce niveau, s'il avait réellement fait ça, on sait que
il avait commencé avec le petit coup. Et lorsque l'homme commence à te gifler déjà, mes sœurs, il faut quitter. Je vous conseille, il faut quitter. Vous n'allez pas vous mourir. Vous n'allez pas mourir du tout, il faut quitter. Vraiment, je vous aime bien. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Partagez dans des différents groupes sur Facebook pour amener cette analyse dans d'autres personnes. On a vu ici Makoso, sa belle famille l'avait soupçonné qu'il avait tué leur fille. On a fait l'autopsie et il n'y a pas de traces de violence, il n'y a pas de traces de tuerie, il n'y a pas de traces. Tu vois, au jour d'aujourd'hui, on voit tout. Les gens sont prêts à tout juste pour saluer quelqu'un qui est en train de réussir. Donc moi, deux fois, je suis un peu très sceptique lorsqu'il faut défendre ou peut-être faire une analyse parce que on peut analyser quelqu'un qui est vraiment dans le faux et puis on se fait du mal. Je vais être neutre et apporter mon soutien à des personnes qui en a réellement besoin. Yeah, c'est ça. Passez une très belle soirée et n'hésitez pas à vous abonner. Bye bye.